Coach Araf. Salut à tous, c'est Coach Araf, votre préparateur technique individuel football. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important concernant la préparation technique football. Alors comme je l'ai toujours dit, le football c'est de la danse. Déjà, c'est quoi la danse déjà? La danse, peu importe la danse d'ailleurs, la danse c'est quoi? C'est bouger ton corps dans un rythme bien précis. D'accord? C'est ça la danse en fait. Tu bouges ton corps dans un rythme bien précis et le rythme peut varier, peut changer, etc. C'est pour ça qu'on dit souvent les danseurs ont le rythme dans la peau. Avoir le rythme dans la peau, c'est ça. Et dans le football, notamment dans la préparation technique, nous avons besoin de savoir bouger notre corps dans un rythme bien précis. Alors je précise une chose parce que dans les exercices qui vont arriver, vous allez voir que vous allez faire des exercices qui vont vous étonner. D'accord? Et j'en suis sûr que si un de vos entraîneurs il voit ce genre d'exercice, il vous dira mais qu'est-ce que tu fais ce genre d'exercice, c'est bidon, c'est pas du football, etc. Et je vais faire une petite parenthèse concernant vos entraîneurs. Il faut savoir une chose, vos entraîneurs ce sont des généralistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une vision globale du football. Donc c'est-à-dire ils vont vous donner des exercices techniques, des exercices physiques, des exercices un peu pour jouer le côté collectif, pour améliorer votre placement sur le terrain, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des généralistes. D'accord? Ça veut dire eux, ils vont plus se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Moi, je suis un préparateur technique. Ça veut dire je suis spécialisé dans la préparation technique. Donc, je suis un spécialiste dans le domaine de la technique pure, ce que j'appelle la technique fine. Ça veut dire que moi, je vais vous faire des mouvements pour améliorer votre maîtrise du ballon et votre maîtrise du corps. Donc parfois, les exercices que vous allez faire avec moi, ce sont un peu des exercices que vos entraîneurs vont trouver un peu bizarres. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez chez le docteur, pour aller voir votre docteur, votre généraliste, votre docteur qui est un généraliste aura une vision globale de votre corps, d'accord? De ce qui se passe dans votre corps. Par contre, s'il détecte un problème au niveau de votre cœur, là, il va vous envoyer chez un spécialiste. Le spécialiste qui s'occupe des cœurs s'appelle un cardiologue. Écoutez bien l'exemple parce que c'est très important. Votre docteur, c'est un généraliste. Il a une vision globale de votre corps. Si vous avez un souci, il va chercher à comprendre ce qui se passe. Mais s'il voit que vous avez un problème au cœur, il va vous envoyer chez un cardiologue. Le cardiologue, c'est le spécialiste des cœurs. Ça ne veut pas dire que votre docteur, qui est un généraliste, n'est pas bon. Non, ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un qui connaît encore mieux le cœur. Parce que votre cardiologue va aller plus profondément dans votre cœur. C'est-à-dire, il va faire des analyses beaucoup plus approfondies. Il va bien regarder ce qui se passe dans votre cœur. D'accord? Parce que c'est sa spécialité. Et comme vous le savez, les docteurs généralistes travaillent avec des spécialistes. Que ce soit des cardiologues, que ce soit des pneumologues, que ce soit des neurologues, ou je ne sais pas, etc. Et bien dans le football, c'est un peu la même chose. Vos entraîneurs, ce sont des généralistes. Mais s'il vous manque de la technique pure, de la technique fine, d'une bonne maîtrise de la balle, normalement, vous devriez aller voir un spécialiste de la technique, un préparateur technique. D'accord? Alors pourquoi j'ai précisé ça? Pour que vous compreniez la différence entre un entraîneur de football et un préparateur technique. Le préparateur technique, c'est quelqu'un qui a à la fois des connaissances théoriques de la technique, mais surtout des connaissances pratiques. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le ballon, d'accord? Et qui va vous enseigner la maîtrise de votre corps et la maîtrise du ballon. Et ça, c'est exactement ce qu'on trouve dans la méthode Coach Araf. Ce sont des exercices qui ont pour objectif de vous amener à avoir une bonne maîtrise. Donc parfois, dans ma méthode, vous allez faire des mouvements de rythme qui vont ressembler à des mouvements de danse. Mais pourquoi on fait ce genre de mouvement? Tout simplement pour vous permettre d'avoir le rythme dans la peau, pour vous permettre de travailler vos
vos appuis, pour vous permettre d'avoir une fluidité de mouvement, par exemple au niveau de vos hanches. Hein? Vous savez que dans le football, lorsqu'on fait des feintes de corps, lorsqu'on fait des râteaux, lorsqu'on fait des crochets, eh bien, on a besoin d'avoir des hanches très souples. Et aussi, on a besoin d'avoir de très bons appuis. Donc, les exercices de rythme, d'accord, dans la préparation technique, selon la méthode Coach Sharaf, ce sont, vous allez le voir, des exercices qui ressemblent un peu à des exercices de danse. Ok? Donc, j'ai voulu faire cette vidéo avant de commencer à faire des exercices de rythme et de danse avec vous. Ok? Comme ça, dès qu'on va commencer à faire ces mouvements-là, vous n'allez pas dire, oui, mais c'est quoi? Il n'y a même pas de ballon, pourquoi il n'y a pas de ballon, etc. C'est pas du football. Non, ici, vous faites de la préparation technique fine. D'accord? Tout ce que nous allons faire, ce sont des mouvements que vous allez avoir besoin. Alors, bien entendu, dans les vidéos que je fais ici, pendant cette période de confinement, sont des vidéos basiques. C'est-à-dire, les exercices plutôt que je vais vous donner sont des exercices basiques. Par contre, ceux qui s'entraînent avec moi, ceux-là, ils auront des exercices beaucoup plus compliqués. Parce qu'en fait, je finirai par ça. La méthode Coach Sharaf, c'est une méthode. Ce ne sont pas que des exercices que je récupère à droite, à gauche. Ce sont en fait ce que j'appelle des exercices évolutifs avec une suite logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, vous allez faire des exercices de base. Et ensuite, les exercices qui vont venir après, ce sont des exercices qui vont s'appuyer sur les exercices de base. Et ensuite, nous allons rajouter encore d'autres exercices. D'accord? Et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle de la progression par palier. Ok? Donc, ce sont des exercices évolutifs. Donc, ça veut dire que vous allez évoluer dans ces exercices-là. Plus vous allez maîtriser les exercices, plus je vais vous donner d'autres exercices beaucoup plus compliqués. Mais ils ont ce que j'appelle une suite logique. Ça veut dire chaque exercice va s'appuyer sur l'exercice précédent. C'est ça la particularité de la méthode Coach Sharaf. Donc voilà, donc je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo justement sur le rythme. Sur ce, restez toujours motivés. À très bientôt. Ciao.